Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Pendant toute la semaine, nous allons mettre un accent sur le Val d'Aoste, cette petite vallée de l'autre côté du Mont-Blanc avec 150 000 habitants qui sont fiers de leur tradition. On va recevoir beaucoup d'acteurs de cette vallée qui est très proche de nous et qui a plein de choses aussi à nous montrer. L'invité politique de cette semaine est Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie. Merci d'être avec nous. On va évidemment commenter dans quelques instants la déclaration de François Fillon que vous avez vue avec nous dans la rédaction. C'était il y a quelques minutes. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Bonsoir Thierry Paulme. Bonsoir Alexis. Et on va tout de suite commencer par regarder la webcam de Megève sous la neige avec Christian Douchement au téléphone. Bonsoir Christian. Là nous sommes au Jaillet à 1560 mètres d'altitude. Allez, à vue de nez, il y a 40 cm de neige fraîche sur les pistes là. C'est ça qui sont tombés depuis hier? C'est exactement ça. On a fait un très très bon week-end. Cette bonne neige fraîche, au moins 40 cm, même pas loin de 50 cm. À la Côte de Mille, un peu plus, oui. Donc c'est de bon augure, en tout cas pour ces 4 semaines de vacances. Ce qui est intéressant, on le voit Thierry, sur les sapins, la neige, elle est restée, mais elle est comme assez mate, elle est assez humide. À la différence de la neige d'avant qui est tombée il y a 2 semaines, qui était très légère, très froide, cette neige, elle va coller au sol. Oui, parce qu'elle est arrivée je vous rappelle, dans un flux de sud quand même. Donc, c'était pas des températures très très froides. C'était suffisant pour faire de la neige, c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas la neige froide. Oui, c'est pas la neige de cinéma. Ouais, par contre, elle est là, elle va garder et elle va être parfaite pour les Parisiens qui sont déjà en vacances. Il va reneiger d'ici mercredi? Oui, on en attend à nouveau demain. Demain et puis une petite partie de mercredi. D'accord. Et là, par exemple, à Megève, là, on est sur la place de l'église. On voit bien la place principale avec l'église derrière. Il pourrait neiger combien au centre de Megève d'ici mercredi? C'est assez délicat, ça va être assez délicat à dire pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas dans de l'air froid. Il fait suffisamment froid, mais pas dans de l'air froid. Donc chaque perturbation au début, la limite neige va remonter aux alentours de 1500-1600 mètres avant de redescendre derrière. Donc il ne devrait pas neiger plus que ça, surtout qu'elle n'est pas très active, cette perturbation. Il faut juste espérer qu'elle n'enlève pas la neige, par contre. Oh, il n'y a pas de raison. Non. Question douchement d'importance, ce n'est pas la neige dans le village, c'est qu'il est bien neigé sur les pistes. C'est un tout, je dirais bien évidemment, c'est d'abord les pistes, puisqu'il faut offrir aujourd'hui de la neige et des super conditions de ski pour nos visiteurs. Mais c'est vrai que la neige dans le village, ça compte. Oui, c'est une magie. Cette ambiance très particulière des vacances réussies. Et pour ça, avec nos villages de Haute-Savoie, c'est juste incroyable et merveilleux. Et c'est ce qu'attendent notre public et nos visiteurs. Et en plus, ça tombe bien, les Parisiens sont arrivés samedi en chaînant dans la montée du Mont d'Arbois. Il y avait plein de 4x4 qui étaient un peu au milieu. Et ben voilà, comme ça, ils auront un souvenir de Megève sous la neige. C'est ça, Christian? C'est exactement ça. En tout cas, ils sont tous bien arrivés. Ils sont tous bien au chaud et aujourd'hui, ils sont tous au ski ou à l'espace balnéo. Et je sais que vous allez les bichonner à Megève. Merci beaucoup, Christian. On voulait commencer la semaine avec vous. Merci à vous. Fanette de Buisson, 2 titres dans le cadre du JT. Un premier qui intéresse Loïc Hervé, qui est sénateur de Haute-Savoie. Eh bien, ce serait le projet de classement du Mont-Blanc au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, alors ça fait 20 ans qu'on en parle, donc là c'est une nouvelle étape, on va voir si c'est un petit peu plus concret. C'est le conseil municipal de Chamonix qui a voté à l'unanimité le classement. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes pour arriver jusque-là. Ça va passer ensuite par le ministère de l'Environnement, mais en tout cas, voilà, la machine est relancée. Un deuxième titre que vous voulez partager avec nous? Oui, c'est le portrait d'entreprise Milibou, qui est connue pour faire de la vente de mobilier sur Internet. C'est une entreprise ultra connecté et ils ont imaginé notamment un miroir connecté, donc il peut aider les enfants à se brosser les dents et il peut vous proposer des tutos maquillage, coiffure, etc. Donc vous voyez la vidéo et en même temps vous pouvez essayer. Ça passionne Thierry, ça. J'adore ce genre de choses. Allez, on les invitera sur le plateau, comme ça on verra tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et tout de suite la séquence politique avec Loïc Hervé. Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, à l'épreuve du mur digital. Hop là, je me retourne devant cet écran géant avec quelques photos de personnalités. Vous allez commenter un peu les performances. Premier visage, évidemment, c'était l'actualité ce week-end à Lyon. Emmanuel Macron qui a lancé sa campagne avec des idées très centristes. Vous le trouvez comment, ce Emmanuel Macron ? Je trouve qu'il fait une campagne qui touche, en tout cas, une partie de l'électorat que vous venez d'évoquer. En revanche, j'ai du mal à saisir le fond qui sous-tend sa candidature. C'est-à-dire que vraiment, je me demande qu'est-ce qu'il y a au fond dans les propositions qui peuvent être les siennes. Et donc,
vraiment une approche en demi-teinte. À la fois sur la forme, ça paraît séduisant, et sur Et vous le attendez fond- de voir. Ah oui, complètement. Ah, Surtout, il est le ministre de l'économie de François Hollande. Il a été son conseiller à l'Élysée. En quoi est-ce qu'il est nouveau? Deuxième visage, vous la connaissez, elle était à votre place. Alors, on va voir François Fillon dans quelques instants, mais c'est le visage de Christelle Favetta. Alors, elle est vice-présidente du département de la Savoie. Elle est UDI comme vous. Elle était présente à votre place la semaine dernière. Elle a fait corps avec vos cousins des Républicains. Je l'ai interviewée sur la position assez étonnante de Jean-Christophe Lagarde, qui reste le premier soutien de François Fillon. Et on le voit bien dans les futures investitures de vos cousins des Républicains. On sent que c'est parfois pas simple, et notamment en Savoie. Et je lui posais la question, est-ce que finalement l'UDI n'est pas en train de se faire bouffer par les Républicains? Elle a défendu, en l'occurrence, très clairement, mais on va voir ce qui s'est passé juste après. Regardez, écoutez Christelle Favetta. Est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir le plus grand cocu de l'histoire politique de 2017? En clair, il s'allie, mais pour l'instant, il n'a rien en garantie. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai vu, ça n'a échappé à personne. Hier, Jean-Christophe Lagarde a été le dernier à prendre la parole au meeting de la Villette, à l'invitation de François Fillon. Les discussions entre lui et François Fillon n'ont jamais été aussi fertiles. Ils se voient directement tous les deux. Moi, je suis très en lien avec Jean-Christophe Lagarde, donc ce que je vous affirme, je l'ai vérifié et je comprends même pas ce terme de cocu, parce qu'au contraire, je trouve qu'on est en train de prendre de l'épaisseur. Par celui-là, que l'on va voir tout de suite, et qui représente un petit peu ses valeurs du centre. J'étais sûre. Emmanuel Macron. Eh bien, pour moi, Emmanuel Macron est tout sauf un centriste. Alors, c'est pas pour faire le malin, parce qu'on a fait cette interview il y a pile une semaine. On l'a vu, elle est très fidèle, en l'occurrence, au parti qui est le vôtre, l'UDI, très fidèle à la position de Jean-Christophe Lagarde, dont acte. Seul problème, c'est que 2 jours après cette interview que nous avons enregistrée lundi dernier, eh bien voilà, dans la presse, on a vu que les Républicains ont investi leur candidate, en l'occurrence Alexandra Turnard, et que voilà, elle s'est retrouvée Christelle Favetta, qui était pourtant sincère dans ce rapprochement républicain, et elle se retrouve toute seule aujourd'hui avec comme seul soutien Lionel Mithieu, qui est le patron de l'UDI. Donc je vous repose la question, est-ce que très clairement, vous n'êtes pas les cocus des LR? Je ne crois pas du tout. Je crois qu'à l'instant où nous parlons, ce lundi, la liste nationale des investitures communes entre les Républicains et l'UDI n'a pas été publiée. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu ni entendu le moindre républicain défendre pour l'instant la candidature de Christelle Favetta. Moi, je la défends sans dossier. Aucune réserve. Christelle Favetta, c'est une personne... C'est du même parti, encore non, heureux. Naturellement, mais enfin, en Pays de Savoie, où il y a aujourd'hui 14 parlementaires, on pourrait imaginer qu'il y ait un sénateur UDI en Haute-Savoie et une députée UDI en Savoie. Nous sommes un territoire où le centre-droit était historiquement fort, et je trouverais normal et légitime, dans le cadre d'ailleurs de circonscriptions qui sont tenues par la gauche. Vous avez l'air tous d'être très copains avec les Républicains, vous défendez François Fillon, on va le voir dans quelques instants, vous semblez loyal. Êtes-vous vraiment certain que de l'autre côté, ça sera la même chose ? Je suis au Sénat proche d'Hervé Marseille, qui est l'un des négociateurs avec les Républicains. La liste dont je vous parle n'est pas publiée. Et les discussions sont toujours en cours entre eux et nous. Donc là, il n'y a pas eu de communication nationale qui permet d'affirmer qu'en Savoie, il n'y ait pas d'investi UDI dans le cadre de l'alliance avec les Républicains. En Haute-Savoie, dans une circonscription qui est celle d'Annecy, anciennement, M. Amoudry, qui connaît bien ce coin-là, même s'il n'était pas en l'occurrence député, il y a la candidature d'un certain Jérôme Gretz qui semble être de plus en plus en ligne, avec un soutien plus ou moins discret pour l'instant de Bernard Accoyer. Pareil, il y a une question qui n'est pas claire. C'est-à-dire ? Très clairement, est-ce que Jérôme Gretz va défendre une candidature qui sera poussée des deux côtés ? Pour l'instant, les LR défendent que des candidats qui ont leur investiture. Que je sache, il ne me semble pas que Jérôme Gretz, qui est un adjoint de la commune de Montaut-Saint-Bernard, soit membre de l'UDI. Il avance aujourd'hui dans son projet de candidature. Et vous savez très bien qu'il est soutenu clairement par Jean-Paul Amoudry. Mais ça, vous posez la question à Jean-Paul Amoudry. Je pense que ce n'est pas à moi de répondre. Vous connaissez bien, vous êtes aussi un homme qui avait été très poussé par Jean-Paul Amoudry. J'ai été son collaborateur et j'ai été son successeur au Sénat. Donc je pense que cette question-là, vous devez la poser à Jean-Paul Amoudry et pas à moi. En tout état de cause, le bureau de l'UDI départemental a donné la liste des personnes qui seraient intéressées pour être candidates ou candidates comme suppléants à ces élections législatives. Les semaines qui viennent vous donneront le résultat de ces discussions. En tout cas, avec les Républicains
En Haute-Savoie, c'est un peu différent puisqu'il y a des sortants, les Républicains. Et très clairement, il y a un message qui a été dit. de On voit le continuité. visage de François Fillon qui a été très clair. Et c'est pareil, en l'occurrence en Haute-Savoie. Tous les sortants sont sur la liste des LR. Pour l'instant, les choses sont claires. C'est vrai partout en France, pour les LR comme pour les UDI. Quant aux circonscriptions qui sont tenues par la gauche, c'est le cas de 2 circonscriptions en Savoie, il y a des discussions qui sont en cours avec les Républicains, et en particulier sur la circonscription qui Vous intéresse passerez mon invitation Madame à Jean-Paul Favetta Amoudry, Siès, je l'aimerais que je bien soutiens. inviter Et pour je savoir transmettrai pourquoi à Jean-Paul il est Amoudry très souvent votre avec Jérôme Gretz. invitation. Il se trouve que Jérôme Gretz, c'est le suppléant Ouais. de Jean-Paul Amoudry au On l'a beaucoup vu ces départemental. derniers jours, donc il viendra m'expliquer. Et il y a effectivement beaucoup, d'ailleurs, chez les parlementaires comme chez les conseillers départementaux, des personnes qui s'appuient sur leurs suppléants pour les Je représenter. préférais parler pour les avec vous assister. d'enjeux locaux plutôt que de parler de la déclaration évidemment de François Fillon que vous avez déjà vu 300 fois sur les réseaux sociaux, mais votre message quand même sur votre sentiment, cette déclaration de François Fillon et surtout votre sentiment de maire de Marnat, en l'occurrence dans la circonscription, j'imagine que les gens, ou en tout cas dans votre commune, les gens sont inquiets. J'ai passé le week-end sur le terrain, donc à Marnat, dans ma commune, dans différents événements locaux. L'opinion est déboussolée, inquiète. Est-ce qui vous a rassuré? Alors sur la forme, la déclaration de François Fillon est structurée, elle est affirmative. Nous allons voir dans les jours qui viennent. J'espère qu'il n'y aura aucune nouvelle révélation médiatico-judiciaire. En tous les cas, nous verrons si cette... Donc on attend le canard de mercredi? Non, c'est pas ça le sujet. Nous verrons si cette déclaration de cet après-midi a été de nature à rassurer suffisamment, notamment son électorat, notre électorat, l'électorat de la droite et du centre, pour permettre qu'il aille jusqu'au bout de cette candidature à la présidentielle. Parce que si ce n'est pas le cas, la question effectivement Ça sera un peu de compliqué. sa présence se pose. On se retrouve juste après la pub pour la météo. Thierry Paume, la météo pour demain, mardi, ça donne quoi? Il va neiger? Alors, nouvelle perturbation qui arrivera plutôt dans l'après-midi. Donc, on aura peut-être droit encore à quelques petites éclaircies au lever du jour. Alors, quelques éclaircies cette nuit, ce qui va permettre à la température de descendre. On va même retrouver de toutes petites gelées sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, l'après-midi, arrivée de nouvelles perturbations. Alors, d'abord dans un air assez doux, et entre 7 et 9 degrés, mais ça va se refroidir en fin de journée. Donc, du coup, les limite neige va s'abaisser aux alentours de 1000 mètres, voire même 800 mètres dans la nuit, de mardi à mercredi. Mais cette perturbation n'est pas très active, donc ça ne donnera pas de chute de neige abondante. 10 à 20 cm. On peut estimer ça vers 1500 mètres, oui. Très bien. Avec nous, Loïc Hervé, sénateur UDI, qui est avec nous. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, avec Thierry Paume, de la problématique de la pollution de la vallée de l'Arve, qui nous a englué complètement le début d'hiver et encore les 3 premières semaines du mois de janvier. Cette image, évidemment, celle des sentinelles de la vallée de l'Arve qui ont posé des questions et qui ont même chamboulé un peu les vœux, on le voit bien, hein, les vœux de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Votre position? Il y a un désarroi très profond chez nos concitoyens, notamment dans le secteur de la vallée de l'Arve, entre Passy, Sallanches et même sur le secteur clusien, sur cette question de la pollution. Moi, je crois qu'il faut une réaction dans l'année 2017 extrêmement forte. Ça coûtera de l'argent. J'avais réclamé un plan Marshall contre ce scandale sanitaire auprès de la ministre, qui m'avait répondu, en gros, avec le catalogue des mesures déjà en place. Moi, je crois qu'il faut réagir. Et il y a 2 propositions que je fais. L'une sur la cartographie des exutoires de chauffage et industriels dans la vallée, pour qu'on sache exactement là où il faut faire peser l'effort. Et deuxièmement, je suis assez surpris que quand on regarde la réaction de nos concitoyens, que je partage, je suis père de famille et je vis dans cette vallée. Donc vous les soutenez, clairement? En tout cas, je travaille avec un certain nombre d'entre eux au quotidien. Et je suis en relation directe. Certains sont des politiques. Certains sont des politiques. Moi, il y a peut-être parmi eux certains qui vont se présenter aux élections législatives. Il faut être clair, Alexis. C'est pas impossible. Alexis, honnêtement, j'irai à toutes les invitations de tous ceux qui veulent parler de ce sujet-là. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est que on est dans la vallée dans laquelle il y a peut-être la plus grande concentration d'ingénieurs en Europe. D'ingénieurs qui travaillent sur la maison de demain, qui travaillent chez Somfy, chez Profalu, chez d'autres entreprises sur ces questions-là. On n'a jamais sollicité le monde économique. Et entre les citoyens et les élus et l'État, il y a une nécessité absolue à ce qu'on mobilise le monde économique, ceux qui savent, les scientifiques, notamment ceux qui évaluent la pollution de l'air, mais aussi ceux qui peuvent trouver des solutions pour qu'on en sorte. Et ça, cette proposition-là, je l'ai faite au préfet, je l'ai faite à mes différents interlocuteurs dans cette question. En tout cas, on vous sent préoccupé. Ah oui, absolument. Mais je suis maire de ma commune, je répète, je suis père de famille, je vis dans cette vallée. On doit trouver des solutions rapides. Elles coûteront cher.
Il faut se mettre d'accord sur le constat. Je pense que c'est pas très difficile. Et ensuite, il faut prendre des mesures concrètes. J'aimerais que l'on parle du Val d'Aoste, qui est la vallée de l'autre côté du Mont Blanc, une vallée qui a été très durement touchée lorsque le tunnel du Mont Blanc a été fermé, évidemment pour l'incendie que vous connaissez, qui a fait 39 morts il y a quelques années. Alors, est-ce que vous êtes pour reprendre très clairement des liens directs avec cette vallée, pour faire quoi? Avec le Val d'Aoste. Moi, je suis très attaché au Val d'Aoste parce que ma commune est jumelée avec une commune vraiment contiguë, Quincinetto, avec laquelle nous avons fêté 20 ans de jumelage. Nous avons beaucoup de points en commun parce que nous sommes deux vallées de part et d'autre, et deux territoires de part et d'autre, le Val d'Aoste et la Haute-Savoie. Et puis parce que nous avons la francophonie en commun et une culture de montagne. Et avant que le tunnel existe, il y avait déjà des liens extrêmement forts entre ces territoires. Moi, je crois que dans cette Europe de la Lotharingie, qui va de la mer du Nord à l'Adriatique, on doit trouver des partenariats les plus forts possibles. Et en cela, l'idée d'Éric Fournier du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du massif du Mont Blanc doit être, bien sûr, je le soutiens sans aucune réserve. Et je pense qu'il faut que nous le soutenions à trois, les Suisses, les Italiens et les Français. Et peut-être pour avoir d'autres leviers d'action. On a bien senti que la préservation du Mont Blanc est un sujet qui ne passionnait pas tellement Paris, en tout cas pour l'instant. Il y a 80 dossiers actuellement pour la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont des dossiers français. J'ai rencontré au Sénat la semaine dernière l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, lequel est tout à fait prêt à analyser cette candidature. Il y en a pour 10 ans, il faut être clair, ce n'est pas pour demain matin, mais je crois que ça peut permettre de fédérer les énergies de part et d'autre du massif avec nos amis suisses pour vraiment porter un projet qui soit fédérateur et qui aussi sensibilise le gouvernement sur les questions de pollution de l'air et de protection du massif. Merci beaucoup Loïc Hervé. On retrouve tout de suite le journal Fanette de Buisson.